Je l'ai beaucoup regretté, comme peintre et comme individu. C'était un type merveilleux. Et il avait la chance d'avoir épousé une femme qu'il admirait beaucoup et qui le conseillait, qui l'aidait. Sa femme était formidable. C'était vraiment un couple merveilleux. Et puis ensuite, il y a eu cette histoire de santé où il a fallu qu'il aille vivre dans le Midi. Il a quitté Paris, et ça c'est terrible de quitter Paris, quand on a commencé à faire quelque chose. On ne peut pas faire une carrière quand on quitte Paris. Ça c'est dramatique, vous savez. C'est tous ces facteurs-là qui ont fait qu'il n'est pas célèbre. Je considère qu'avec la quantité de peinture qu'il a faite et avec la qualité de cette peinture, il aurait dû avoir une place bien plus importante. Tu sais, mais je blague pas, hein, j'avais des grands articles dans Combat, c'était Pierre Cabane, mais les grandes pages aussi bien que les grands. Et dans Lettres françaises, j'avais droit aux gros trucs à chaque fois que je faisais une expo. Et puis il y avait les autres, Le Monde, enfin, etc. Tous les journaux qui comptaient Figaro littéraire, ils disaient dans le Figaro littéraire, un cas dans la peinture française, disait. J'étais un cas. Et il avait fait une peinture dans laquelle il était tout nu, de l'eau jusqu'aux genoux, et devant lui passait un cadavre dans le courant de l'eau. Alors voilà ce qui arrive. Il y a un nudiste, il dit je suis heureux ici, l'eau est belle, on voit les fonds. Qu'est-ce qu'il voit? Il est nu donc, hein. Il voit arriver un paquet qui prend pour des années, qui est un haut personnage. Ça c'est un haut personnage, il est hyper décoré. Il est hyper doré. Et on n'a plus eu besoin de lui, on l'a balancé à l'eau. On le balance à l'eau. Et ce type qui était nu se dit, zut, alors c'est quand même un être humain, je dois avoir un sacré respect, puis il se met les mains là, je vois, c'est ça l'anecdote de ça. Qui veux-tu qui racontait des trucs comme ça? Et la bataille est finie, hein. En ce moment-là, il y a le monument aux morts, comme il y a le soldat inconnu, là. Il y a un type qui est mort. Bon, on l'a choisi pour figurer. Et au-dessus, il y a un miroir. Alors, le type qui est dans le miroir, il se met à pleurer. Est-ce qu'il pleure parce qu'il avait 20 ans à la bataille de Wardepool et qu'il est un vieux schnock maintenant, sur son passé? Ou est-ce qu'il pleure parce que sur les gens qu'il a connus et qui ont disparu? On n'en saura jamais rien, moi-même non plus. Et en pleurant, il déclenche un monumental pleu. Tout le monde pleure là-dedans. Comment dirais-je, le soldat inconnu, là, il se met à pleurer aussi. Tout pleure. Comme les anciens faisaient des monuments aux morts, ils ne faisaient pas ça. C'est ça. C'est presque abstrait. Mais c'est pas abstrait du tout, parce que c'est peint avec minutie. C'est très réaliste, c'est très... Mais pourtant, c'est assez extraordinaire, parce que peindre une toile en ne faisant que des pleurs, c'est très extraordinaire. Et après, alors, c'était la résurrection. Toujours le même principe du Graal. Alors le roi Arthur ressuscite et c'est l'allégresse, c'est-à-dire qu'on voit les grands pavois, on voit les bateaux bleu, blanc, rouge. Je serais parti sur le bateau de mon père, le Tonnier. Alors ce serait les numéros de Concarneau et les lettres, je voulais jouer avec ça aussi. C'était un Richard au passage, avec une calligraphie, dis donc. Regarde ça. Richard. Et il était à côté de nous, là, du côté de l'Étoile du Nord, c'était un voisin. Oui, alors les personnages là sont déchus. J'ai pris dans ma tête tout ce que j'ai vu à Concarneau, tout ce que j'ai vu dans les Sanas. Alors la toile typique qu'il y avait là-bas, c'était des journées entières dans les arbres. Celle-là, c'est Marguerite Duras qui m'avait donné le titre. Alors c'est comme on appelait à Concarneau, c'est des officiers de soleil, il y a des fainéants qui traînent sur les quais ou qui sont partout comme ça. C'était des personnages, c'était des gens qui avaient dit quelqu'un de leur temps. Ils sont tombés dans l'ivrognerie, ils sont tombés dans tous les trucs. Alors, et certains sont attachés dans les arbres, avec des chaînes. Alors, il y a un qui s'appelle l'inversion de Jérémie. Hein, tu vois, Jérémie, les lamentations de Jérémie. Eh bien, il y a une toile qui s'appelle Alors Jérémie. On se lamente, tu vois. Il y a un gars qui passe dessus. Le type Jérémie, il s'est adapté aux arbres. Alors, c'est un espèce de soldat qui était glorieux, mais qui n'est plus qu'une épave.
Alors, ça, j'ai vu ça dans les sanas. Il est accroché aux arbres parce que ses mains et ses pieds se sont adaptés à un peu, comme des cerveaux, il tient comme ça. Et alors, il sent qu'il est déchu. Parce qu'il y a d'énormes larmes qui coulent de ses yeux. Il sait qu'il n'est plus rien, quoi. Ça, c'est le jardin. Et puis, ça tombe sur la tête d'un gars qui passe, hein, tu sais, un autre qui passe dans le jardin, qui lui dit, alors Jérémie, on se lamente, tu vois le truc, ça change tout. Les lamentations de Jérémie, c'est magnifique. Je veux dire, c'est Denis, là. Ah oui, il faut fermer, là. Il y a eu une tempête, moi j'étais à bord, il y avait juste un espèce de demeuré qu'il avait pris comme marin. La tempête s'est levée, mais avec une force. D'abord, le type a avalé sa chic. Non mais c'est incroyable ça. Alors moi, il avait avalé sa chic. J'étais avec les mains en train de fouiller dans sa gorge pour essayer de se désétouffer, de lui tirer sa chic. En plein péril, comment on n'a pas coulé, hein? On a eu la chance. Hein? On a cru que c'était la fin du monde. Et alors le patron est resté à la barre depuis le départ jusqu'à l'arrivée. L'arrivée, c'est mouvementé. Et il a dit, au moment de la tempête, il a dit en breton, un homme, parce qu'au passage, on ne parle pas toujours le breton, hein, Amzon diol bambours. Ici, il y a le diable à bord. C'est tout ce qu'il a dit. Le capitaine, tu vois, ici, il est caché derrière, on ne voit pas. C'est un monstre marin qui enserre dans ses tentacules des deux bras qui sortent. C'est pas fait, ça, hein. Il y aura des galons sur le bras, noirs. Ce qui fait qu'on voit que le type, il est pris, hein. Il ne peut plus s'en sortir, il est dans les griffes du diable. Hein. Et le diable, c'est un monstre marin. Oui, il y a une dame du monde. Ah ben, c'était une dame, oui, du monde, quoi. Alors, elle vient avec tout son apparat, là. Elle vient, et puis elle nous dit, je vais acheter des gouaches. Alors, on nous dit, chouette, c'est tout à fait ça, on va peut-être mettre un peu d'eau de vin dans notre eau. Bon, les jours passent, et puis il revient un jour, toujours contente d'elle. Elle dit, moi, je ne peux pas les prendre, ça ne va pas avec mon papier peint de mon salon. Oh, vraiment, c'était un choc. Hein. Et le choc s'est traduit chez moi par une révolte intérieure et qui me fait faire, qui devient plastique. Hein, on dirait un hanneton. Un machin doré, avec un carabe doré, là. Et il y a juste les seins qui montrent que c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose de féminin, parce que l'esprit et tout ça, il l'a pas. Hein. En ce moment-là, moi, quand il voit rentrer cette femme, il voit rentrer toute la richesse, tout le contentement de soi, tout ce truc. Et moi, je suis le pauvre peintre symboliquement représenté nu. C'est-à-dire qu'il n'est rien, hein, qu'il n'est rien devant ça. Alors moi, je claque des dents. L'émotion m'étreint complètement, que je dis, il faut pas que je dis, madame, vous. Ah, mais toi, c'est se foutre de la gueule. Et alors, c'est une visiteuse de marque. Tu ne peux pas la recevoir comme tout le monde, hein. Alors, je lui glisse mon petit tapis offert par je ne sais plus quelle marque de vin, je lui glisse sous les pieds. Et c'est celui qui sert ces petits tapis rectangulaires, les marins jouaient la luette, c'est-à-dire le tarot de mer, là-dessus. Et alors, mais le sommet, c'est le titre. Alors, il faut voir ça, c'est très ampoulé. Ça s'appelle La visiteuse de marque. Le peintre famélique, violemment ému et volubile, la reçoit dans la plus extrême agitation. Je ne peux pas dire mieux. Alors, il a fait des choses extraordinaires pour Papillon. Et je me souviens qu'il avait concouru pour faire une peinture pour l'entrée d'une école d'aéronautique, école supérieure d'aéronautique. Et il avait fait un papillon gigantesque, mais gigantesque, qui faisait 4 à 5 mètres. Enfin, c'était fantastique. Et ce fameux papillon, on a réussi à le vendre à un client. C'était tellement grand, il a fallu le démonter, il a fallu le rouler, il a fallu le passer. Enfin, on a vendu son papillon. Et le musée d'art moderne voudrait bien acheter ça à la personne qui l'a. Elle ne veut pas. C'est la vanité, ça. C'est les types qui s'élèvent dans l'air avec leur médaille, sous l'œil ébahi de types comme moi. Et c'est un papillon, c'est fragile un papillon. Alors il y a cette chose-là qui s'élève dans l'air, qui est avec d'autres papillons, et puis alors il y a celui-là là, qui dit, le naïf qui dit, oh, le beau papillon, hein, papillon.
C'est le naïf, quoi. Le naïf qui dit, qui dit, mais comment on peut arriver si haut? Moi, j'ai à un moment, je me suis comparé à Charlie Chaplin. C'est tout à fait mon type, ça. C'est le gars qui est pourchassé sans arrêt, qui n'a pas d'existence, qui a peur, qui vit dans l'angoisse, Eh ben, c'est ça. Et peu à peu, je suis venu à des structures. Je ne pouvais pas m'exprimer autrement. Et il y a le carré, surtout. C'est symbolique, ça. Hein. Le carré 6 sur 6. Pourquoi le carré 6 sur 6? Il fallait que je le fasse. Parce que ça fait une figure 6 sur 6 qui se répète à l'infini. Donc ces toiles n'ont plus de commencement, n'ont plus de fin. Hein. Quand tu peux continuer le Graal, les croix, les machins pendant des kilomètres, c'est l'infini après. Donc ça amène le spectateur à un certain recueillement, quelque chose devant cette figure qui est répétée. Tu vois? Ça, j'ai pas pu faire autrement. Je pense qu'il y a les mathématiciens qui sont passionnés par ces figures-là, par cette figure-là. 2 mathématiciens, il y avait un qui commande des super-héros, dont j'ai eu la fille comme élève. Hein. Quand il voit ça, c'est un type qui collectionnerait peintures, serait cucu. Hein. Tu vois, il t'achèterait des reproductions, ils en ont de chez moi, là, on voit le midi, on voit la neige, ça. Ça, il aime ça. Mais ça, c'est autre chose. Ça lui a posé des questions, il m'a même dessiné ça, c'est des fractales, comme ils appellent ça. Et j'ai un autre, mon voisin, là, qui était physicien, et qui était au Conseil européen, qui était au truc d'européen. Il est venu se retirer là. Quand il voit ça, il devient fou. Il me dit, ça c'est des structures mathématiques. Tu vois, mais le peintre, moi qui n'ai jamais été su de mettre 3 et 3 ou 2 et 2, eh bien là, à force tu vois, c'est ça, on accroche quelque chose, et puis tu arrives à trouver des choses qui sont des symboles. Tu arrives au monde des symboles.